Je vais me présenter à vous pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Patrice Renez et moi, je suis coach dans l'art de vivre sa sensibilité. J'accompagne en fait des personnes paralysées à l'idée de montrer leurs émotions, à retrouver leur enfant intérieur et à découvrir leur vrai talent pour devenir les véritables artistes de la communication émotionnelle grâce à la méthode Tremplin pour s'aimer. Mais aujourd'hui, on va parler des émotions avec mon invité Elisabeth Escobar-Puerta, qui est la spécialiste du rangement, qui est coach en rangement. J'avoue que je ne connaissais pas ça. Je, Ouais, je connaissais des coachs, c'est pas très connu. je connaissais des coachs sur tout domaine, vraiment des domaines parfois extrêmement surprenants. Et ben, merci à toi de faire un coaching surprenant que je ne connaissais pas. Tu vois, ça m'a même permis, et j'en fais la publicité, de lire un Oui, vieux bouquin où dedans il y a tout un tas d'articles que ma femme me disait depuis plusieurs semaines, mais il faut que tu le lises. Ben, voilà, du coup, j'ai ok. commencé à le lire. Donc, parce que tu vois, je te l'ai montré tout à l'heure, mais on peut, pour commencer, mettre ça. Voilà. Ouais, ouais, Donc, j'adore, j'adore. voilà, Je vais faire comme mon mari, je vais sauter de joie parce que ça, il y a du en toute travail. transparence, ça, c'est mon débarras. Donc, il y a une petite pièce où, Ok, et c'est rangé, hein. ouais. C'est On rangé. va parler de ça. Donc, ben, Elisabeth, je t'invite à te présenter. Ok. Voilà, voilà, te présenter. Qui es-tu aujourd'hui et que fais-tu exactement? Bon, d'abord, un tout grand merci pour ton invitation. Ça me touche énormément, ça me fait plaisir parce que on va parler de quelque chose qui me rend super heureuse, qui me remplit de joie et c'est le rangement. Moi, je suis coach de vie aussi. Je suis tombée dans le monde du coaching à l'âge de 15 ans. À l'époque, on ne parlait pas de coaching, mais c'est ça que j'ai appris. Et donc, il y a quelques années, j'ai fait un petit voyage au Japon et j'ai connu Marie Kondo, la très connue Madame du Rangement. Et là, je me suis rappelé quel était mon but dans la vie, quel était mon propos de vie. Et c'est comme ça que lier les coaching de vie au coaching de rangement, c'est devenu une évidence pour moi. Et malgré le fait que chaque fois que je dis je suis coach au rangement, je vois tous les gens qui sourient un peu et qui me regardent un peu comme ah bon, tu fais quoi? Tu fais le ménage? Je rigole parce qu'en fait, je ne fais pas vraiment le rangement. Je viens chez toi mettre les bordels, comme ces magnifiques bordels que tu as derrière, et te montrer comment faire pour ranger. Et surtout, comment faire pour trouver le bonheur de ranger sa vie à vie. Parce qu'une fois que tu utilises les méthodes de rangement que je propose, c'est pas seulement ta maison qui est bien rangée, c'est ta façon de voir les choses et tes émotions qui sont à sa juste place. Et donc, tout devient chouette, facile et bien rangé aussi en même temps. D'accord. Merci pour cette belle introduction et dire ce que tu disais. Mais ma curiosité, c'est aussi qu'est-ce qui t'a amené dans cette activité de, alors, je ne parle pas de coaching, ça on peut en parler, mais d'aller plutôt dans cette histoire d'aller dans le rangement, dans ce pouvoir du rangement en Ouais. fait. Bah, tout a commencé quand j'étais très jeune. J'avais 14 ans et demi. Je suis d'origine colombienne. Maintenant, je suis aussi belge. J'habite en Belgique depuis 20 ans. Mais j'étais née en Colombie et j'ai grandi en Colombie. Et à l'âge de 14 ans et demi, une après-midi, ma maman est revenue de son travail. Elle travaillait avec mon père dans un restaurant. Elle s'est couchée, fait une sieste. Et quand j'étais allée la réveiller, elle était morte. Elle était partie. Donc, c'était une expérience très difficile et voilà. Et comme dans toutes les traditions, un peu dans tout le monde entier, j'ai hérité tout de ma maman. J'ai hérité ses vêtements, ses chaussures, tout, 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 tout. Et j'ai hérité même une collection de poupées qu'elle avait. Elle avait 75 poupées. Et moi, je venais de commencer mon adolescence, je venais de perdre ma maman, donc je ne me voyais pas avec cette collection de poupées. En fait, je savais que je voulais beaucoup voyager dans le monde, donc je ne me voyais pas me ramener partout avec ces poupées. Donc Non. j'avais pris la décision de tout donner parce que ça ne me rendait pas heureuse. Et donc, à l'époque, mon père a dit, bah, elle a pété un plomb, c'est pas possible. Et donc, il a appelé toute la famille pour me mettre en question cette idée de donner mon héritage. Et j'ai dit, j'étais convaincue que c'était pas ça que ma maman voulait pour moi. Et donc, j'ai dit, ben, je vais le donner aux enfants
ils vont être super heureux d'avoir des poupées. Et donc, finalement, mon papa a accepté malgré lui. On était allé déposer les poupées à l'orphelinat. Et en donnant les poupées, j'ai vu la joie dans les yeux des enfants. Et j'ai senti une sorte de, ouf, de libération. Et après, j'ai vu aussi la tête de mon père. Et là, j'ai compris qu'il faut absolument couper ces liens avec les objets. Et c'est à partir de là, bon, que je suis devenue. J'étais aussi très ordonnée. J'ai une tante en Colombie qui est maniaque de l'organisation. Et donc, moi, j'étais un peu l'opposé que les gens normaux. J'étais tellement, mais tellement ordonnée que si on bougeait un petit quelque chose, j'étais malheureuse. Et parfois, je n'invitais même pas les gens à venir chez moi parce que je trouvais que ma maison n'était pas bien rangée. Donc, si tu veux, c'est exactement la même chose qu'une personne très désordonnée. C'est exactement les mêmes émotions et les mêmes sentiments. Donc, c'est à partir de là que je suis devenue limite D'accord. obsédée par le rangement. D'accord. Donc, tu avais déjà, merci pour ça, et tu avais donc déjà cette fibre du rangement. Ouais. Au même titre que moi, j'avais la fibre du dérangement et de la désorganisation. D'accord? Chacun son truc. Donc, ok. Donc, dès le plus jeune âge, en fait, tu étais quelqu'un qui aimait bien le rangement, qui aimait bien les choses carrées. Et du coup, tu es rentré directement dans le coaching ou tu as fait autre chose avant cette Non, expérience? oui, à l'époque, je suis rentrée donc à l'âge, donc après cette expérience, mon père m'a conduit chez, c'est pas grave. Après cet événement, mon père m'a conduit chez un psychologue qui en réalité était aussi un coach. Et j'ai commencé à étudier, à comprendre les techniques de coaching. Mais ça, c'était il y a 30 ans. À l'époque, on ne parlait pas de coaching et donc je ne savais pas trop comment faire. Donc, j'ai appris quand même qu'on devait avoir les idées claires de ce qu'on voulait faire dans la vie, de quelle était sa mission de vie. Et donc, j'ai commencé une carrière dans le commerce international parce que je savais déjà que je voulais aider beaucoup de gens, rencontrer beaucoup de gens, voyager dans le monde entier. Donc, j'ai choisi une carrière qui, à l'époque, me paraissait bien. À l'époque, n'avait pas non plus les carrières de home organizer comme aujourd'hui. Donc, je me suis orientée vers les affaires internationales. C'est comme ça que je suis partie de la Colombie. J'étais allée habiter aux États-Unis pour apprendre l'anglais. Et pendant cette expérience, j'ai vécu avec une famille japonaise. Donc, le Japon a toujours été dans mon histoire de vie. Et donc il y a 5 ans, donc après, je suis arrivée en Belgique et j'ai commencé à travailler dans les projets financés par la Commission européenne. Et donc, je pouvais avancer, avoir un bon poste financier, mais moi, je ne voulais pas parce que je voulais toujours rester dans le bureau, en train d'organiser le bureau pour un nouveau projet, de faire complètement le bureau quand le projet était fini et recommencer. Je voulais toujours être en contact avec les gens et pas avec les numéros. Donc, il y a 7 ans, j'ai eu un cadeau magnifique, et c'est que je suis tombée dans un magnifique burn-out. Donc, je me suis retrouvée au lit sans pouvoir bouger. Et là, je me suis dit, OK, c'est le moment d'utiliser mes outils de coaching. Et là, pendant ce voyage, j'ai rencontré Marie Kondo dans le métro de Tokyo. Et en parlant de mon sac qui était super bien rangé, elle m'a répondu, oui, moi, je suis coach en rangement. Et là, ben, j'ai trouvé le mot. Et c'est comme ça, en fait, que je dis, bah, OK, je vais me réinventer à nouveau, je vais utiliser l'expérience de vie que j'ai eue pour devenir coach en rangement. Et c'est comme ça que j'ai commencé à lire les livres. Je suis partie aux États-Unis me former avec elle et apprendre sa méthode de plier les vêtements comme un sushi. Que si tu veux, je peux te montrer. Et sa méthode qui pour moi est magique, et plus qui donne une méthode qui fonctionne à tonnerre parce qu'en plus, on s'amuse en les faisant, en suivant la méthode, on comprend quelles sont les choses importantes dans la vie. Donc, on coupe vraiment ces liens avec les objets et on découvre vraiment qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux dans la vie. Donc voilà. Donc, la méthode est un peu bizarre pour certains gens parce qu'il faut se poser des questions. Donc, il faut se poser des questions importantes. Par exemple, la première question est qu'un objet me rend heureuse. Donc, je dis aux gens, ben, prenez chaque objet dans votre main et demandez-vous, est-ce que c'est sûr de me rendre heureuse? Si c'est le cas, ben, merci, oui, et tu la gardes. Et si ce n'est pas le cas, on dit merci, on le laisse partir. Alors, les gens disaient, mais quoi, tu pars aux chaussettes? Oui, moi, je pars aux chaussettes. Je pars aux chaussettes, aux t-shirts. Je dis, est-ce que toi, tu me rends heureuse? Ah oui, alors tu restes dans ma vie.
Et toi, tu ne me rends pas heureuse, ben alors merci, au revoir. Donc, en parlant d'émotion, la joie, c'est mon émotion préférée. Donc, quand on parle de ranger, les gens ne sont pas motivés parce que depuis la toute petite âge, les rangements, c'est devenu une sorte de punition. C'est fini, va ranger ta chambre. D'abord, c'était ma punition préférée avec mes filles. Maintenant, je ne peux plus dire ça parce que leur fille est super bien, leur chambre est super bien rangée. Maintenant, la punition c'est plus de Netflix, plus de télé. Mais et comment ça a changé en fait? C'est le fait que la méthode de rangement t'explique qu'il faut se focaliser dans les choses qu'on aime. Donc, quand on commence à ranger avec la façon ancienne, c'est on regarde tout ce qu'on n'aime pas. Donc, notre cerveau se focalise dans les choses qui vont mal. Ça, je n'aime pas, c'est assez moche. Et donc, au bout d'une heure, 2 heures, on est démoralisé, notre énergie est vraiment bas et on ne se sent pas bien et on devient pessimiste. Et même quelqu'un comme moi, j'ai toujours été très positive, mais même moi, quand je faisais les rangements, à la fin, j'étais vraiment découragée. Même en aimant les rangements, c'était horrible. Mais maintenant, j'ai compris, en fait, j'ai eu le déclic et le fait de se demander est-ce que j'aime bien ça, le cerveau fait une sorte de court-circuit. Et il dit, ben voilà, maintenant, il faut que je regarde ce qui me rend heureuse. Donc, on commence à regarder vraiment ce qui nous met en joie, qu'est-ce qui nous produit le bonheur. Et donc, on peut passer des heures et des heures et des heures à ranger. Moi, j'ai déjà eu l'expérience avec une cliente qui en est passé 10 heures en train de ranger et qu'à la fin, après 10 heures, j'ai remarqué qu'on avait passé beaucoup de temps parce que j'étais accroupie et j'ai voulu me lever et je ne savais pas me lever. Mes jambes étaient vraiment endormies. Et on avait remarqué qu'en fait, on ne savait pas arrêter. On avait arrêté 2 fois pour aller à la toilette et 1 fois pour manger dans le même endroit. Et on avait rangé pendant 10 heures et on était super heureuse. On était vraiment, quand on a regardé l'état de la chambre, ben, il y avait l'avant et l'après. C'était vraiment magnifique. Ouais, merci pour cette explication enrichissante. Et c'est vrai que le fait de ranger, c'est parfois difficile parce que, en fait, c'est toujours cette notion de dire mais ça, je le prends, je le mets où? Moi, je vois si je parle pour moi, le truc que j'ai vraiment du mal à faire, c'est j'ai toujours une case, je parle alors surtout dans les papiers, une case diverses. Mais le problème de la case diverse, c'est que tu mets tout dedans. Ouais, je sais pas, moi je le mets là. Et du coup, bah, tu n'as rien rangé parce que tu as tout déplacé pour le mettre ailleurs sans trier en fait. Ça, enfin, moi, voilà, c'est mon expérience de rangement. Mais au final, on y arrive. Mon bureau est de plus en plus rangé. Ma femme m'y aide parce qu'elle est assez organisée. Mais c'est vrai que dans les précédents déménagements, on a fait un gros tri aussi. Parce qu'il y avait même des choses qui étaient, on avait resté au même endroit pendant 8 ans, et il y avait même des cartons qu'on a repris au bout de 8 ans qui n'avaient jamais été ouverts. Donc là, c'est sûr que ça ne sert à rien, quoi. Là, tu parles de deux choses qui sont super importantes. La première, c'est bien sûr, quand j'ai connu la méthode de Marie Kondo, je me suis dit, elle ne va rien apprendre, je suis déjà très ordonnée. Et la méthode part d'un deuxième principe. Donc, le premier, c'est garder seulement les choses qui nous produisent de la joie. Et le deuxième, c'est ranger par catégorie. Et moi, je ne comprenais pas cette histoire de catégorie, mais après, c'est devenu logique parce qu'en Amérique latine, ici, en Belgique, on dit on va faire le nettoyage de printemps. Au moins, à l'époque, je devenais super heureuse, mais j'ai commencé à ranger la cuisine, après le living, après la chambre de filles, après la salle de bain, et je revenais à la cuisine, et la cuisine était à nouveau bordélique. Donc moi, dans mon cas, c'est la faute de mon mari, hein? C'est toi, Dominique, c'est toi qui es bordélique. Après, c'est la faute des filles, maman passe tout son temps à ranger. Donc, je mettais le chapeau, maman sacrifiée qui passe son temps à ranger. Et en fait, c'était la faute à personne, c'était que je n'avais pas la bonne méthode. Et en fait, la bonne méthode, c'est ranger par catégorie. Alors, ça paraît tellement évident que moi, je me suis dit, mais c'est quoi comme histoire catégorie? Et donc, Marie Kondo, elle parle de 5 catégories. Les vêtements, les papiers, les livres, les objets. En japonais, on appelle ça les komono, donc c'est les objets d'une même catégorie, par exemple la cuisine, et les objets sentimentaux. Et moi, ça m'a paru tellement simple que je me suis dit, ça ne va pas marcher. Je me suis dit, je vais tester la méthode, je vais prendre une catégorie super difficile.
Et la première chose que j'ai vue, c'était les ciseaux sur le bureau de mon mari. Je dis, ben, voilà, catégorie ciseaux. Donc, la méthode dit, on met tous les objets d'une même catégorie dans un seul endroit. Et après, on fait la check de la joie, ce que ça gêne. Alors, je dis, bah, on ne doit pas avoir beaucoup de ciseaux. Donc, j'étais allée chercher les ciseaux un peu partout dans la cuisine. Je savais qu'il y avait 2 paires de ciseaux pour les viandes, pour les herbes. Dans la chambre de la grande, il y avait tout, un peu partout. Donc, ici à la maison, on est 4. Mais à l'époque, on était 3 et un bébé. La petite, elle venait de naître quand j'ai fait les rangements maintenant et la ciseaux. Et quand je savais que j'avais les dernières paires de ciseaux de la maison, je suis revenue à la table et j'ai failli m'évanouir. On avait 17 paires de ciseaux. Je me suis dit, mais 17 paires de ciseaux pour 4 personnes, mais c'est pas possible. Et c'est là où j'ai eu le déclic. C'est là où j'ai eu le déclic. En fait, quand on range par un endroit, on ne voit pas la quantité de choses qu'on a. Et donc, on continue à accumuler, accumuler. Moi, j'avais accumulé des ciseaux parce qu'à l'école, donc la maternelle, chaque maternelle, on achetait un paire de ciseaux. Et je n'avais pas une idée de autant de choses que j'avais. Et donc, par après, bon, on a décidé, bon, je dis à mon mari, ben, on choisit les ciseaux préférés. Là, c'était à nouveau, maman a pété un plomb, il faut se demander si les ciseaux me rendent heureuse. Oui, oui, tu choisis celle qui coupe mieux, celle que tu veux garder. Et finalement, je pense qu'on avait gardé 6, 7 paires de ciseaux. Donc, ici, je ne parle pas de minimalisme, je ne parle pas de garder qu'une seule paire de ciseaux. On a gardé vraiment ce qu'on aimait, ce qui nous rendait heureux. Et après, on a décidé, donc, c'est la deuxième chose, de les donner une place. Donc, les ciseaux pour la viande dans la cuisine, les ciseaux pour les papiers dans les bureaux de papa, les ciseaux pour les bricolages. Et là, il y a eu quelque chose aussi magique, que c'est fini. Maman, où sont les ciseaux? Chaque personne, bon, ça arrive de temps en temps avec papa, qui ne trouve pas tout le temps tout, mais, mais d'habitude, tout le monde sait où se trouvent les choses. Et donc, en faisant ça, ben, j'ai compris en fait qu'il n'y avait pas un effet Jojo. Donc, aujourd'hui, je rigole tout le temps. Je sais dire combien de paires de chaussettes j'ai. Je pense, encore 25 paires de chaussettes depuis 5 ans. Par exemple, et donc, la méthode parle des catégories, mais parle aussi des sous-catégories. Donc, chaque catégorie a une sous-catégorie. Donc, les vêtements, il y a la sous-catégorie chaussettes, t-shirts, robes. Et donc, d'habitude, quand j'accompagne les gens pour faire les rangements, on fait soit toute une catégorie ensemble, ou par sous-catégorie, on avance au rythme de chaque personne. Mais chaque petite sous-catégorie, ça donne plein d'idées. Ça veut dire que du coup, dans un appartement, je vois à peu près le temps que ça peut prendre, mais dans une grande maison, ça peut demander finalement énormément de temps de tout ranger, parce Ouais. que tu travailles sur la globalité et non pas pièce par pièce en fait. Ouais. Et ça prend énormément de temps parce que c'est un travail interne aussi. Donc, je demande à John, je n'ai pas de t-shirt ici, mais prends ce t-shirt, est-ce que tu l'aimes bien? Et alors, ça arrive souvent. Non, je ne l'aime pas, mais ça appartenait à ma maman, donc je ne peux pas. Mais bon, et maman, elle est où? La plupart du temps, maman est partie ou maman n'est plus là. Et donc, on travaille parfois, on passe 10-15 minutes dans un seul objet. Et en fait, pourquoi la personne est attachée à l'objet? Il y a toujours 2 raisons. La première, c'est parce que ça vient du passé. Donc, ça appartenait à quelqu'un qui n'est plus là, grand-mère, maman, quelqu'un qui est parti et qu'on n'a pas encore fait le deuil. Et donc, on a difficile à dire, bon, je remercie l'objet, je remercie la personne qui n'est plus là et je le laisse partir. Ou souvent, ça arrive aussi qu'on ne fait pas confiance. On dit, ben non, ben, c'est une mauvaise, je n'aime pas trop, mais je le garde en cas où, tu sais. En cas où, ben, on est dans une période difficile et les gens disent, ben, peut-être que demain, non, il faut faire confiance quand même à la vie et c'est surtout profiter des moments présents. Et ça arrive souvent qu'on arrive dans des vêtements, et nous, les femmes, non, tu sais, Ellie, c'est parce que je vois maigrir. Moi, j'étais la première. J'avais une boîte mais rempli de vêtements parce que j'allais maigrir. À l'époque, je venais d'avoir mon deuxième enfant et donc j'avais grossi de 20 kilos. Et ça faisait depuis un bon moment que j'essayais de maigrir et je n'arrivais pas. Et donc, mais je gardais les vêtements parce que j'allais maigrir. Et finalement, les jours que je fais la méthode et que je dis, bon, je les laisse partir, sincèrement, j'ai beaucoup pleuré. Je me suis dit, je ne vais jamais maigrir. Ben, je les laisse partir quand même. Et bon, parce que les vêtements ne servaient pas à la personne qui était là à ce moment-là. Et donc, j'ai donné les vêtements. Et entre ces vêtements, il y avait les premiers pantalons
les pantalons avec lesquels je suis arrivée en Belgique. Et j'étais très attachée à ces pantalons-là parce que c'était une matière spéciale très chaude. Donc, une Colombienne qui arrive en Belgique, j'avais toujours froid aux pieds, froid aux jambes. Et donc, je ne voulais pas donner ces pantalons parce qu'il était très chaud. Et je ne pouvais plus les porter, j'avais 20 kilos de plus. Donc, finalement, je remercie les pantalons, l'expérience, je les laissais partir. Et après, le fait de me focaliser dans les choses que j'aime et qui me rendaient heureuse, sans même pas faire de régime et tout, quelques mois après, j'avais perdu 10 kilos. Alors là, j'ai eu ce sentiment, mince, peut-être que j'aurais supporté ces pantalons. Et donc, souvent, les gens me disent, ben, tu vois, peut-être que tu vas maigrir, mais en fait, la réalité, c'est qu'à ce moment-là, je n'étais pas la même personne. J'avais pris plus de confiance en moi, j'avais découvert quelles étaient les couleurs qui m'allaient bien, donc je savais que ces vêtements, je n'allais pas vraiment les porter parce qu'on doit garder les choses pour la personne qui on est aujourd'hui, Tout à fait, oui. pas pour la personne qu'on était hier ou pour celle qu'on va devenir demain. Donc, voilà, ça c'est aussi une partie magique de ranger, c'est se rappeler du moment présent. Mais pourquoi on garde les choses pour la personne que je suis là aujourd'hui, aussi en pensant à le style de vie qu'on veut avoir demain. Donc, si demain je veux être heureuse, avec plein de liberté, ben, je sais que je ne peux pas avoir une maison remplie de choses parce que je n'aurai pas assez de temps pour tout gérer et l'accumulation des choses n'est pas synonyme de liberté. Donc, c'est aussi avoir très clair où est-ce que je veux aller pour pouvoir se libérer des choses. OK. Et qu'est-ce que tu dirais à des gens qui ont vraiment, aujourd'hui, grosses difficultés à ranger? Parce qu'il y en a partout et donc du Ouais, coup, le fait de se jeter dedans, pour avoir fait plusieurs déménagements, déjà ça, c'est compliqué parce que ouais, tu vois une masse de choses à ranger, tu te dis: «Mais je vais ouais. jamais y arriver». Quelle serait pour toi la première chose à faire pour entamer, je dirais une démarche de rangement? Donc, la toute première chose, c'est de se dire, je, je vais faire un festival de rangement. Donc, nous, on est habitué à dire, je vais faire le rangement de printemps. Donc, c'est que le printemps. Non, mais ici, je vais dire, se dire, je vais faire un festival de rangement. Et c'est quoi un festival? Et c'est pas parce que je suis latina et colombienne et que j'aime bien la fête. C'est pas que ça. Mais c'est vraiment se dire ça, c'est une fête. C'est D'accord. dire, j'ai fait un festival de rangement. Et par exemple, aujourd'hui, je vous défie à les personnes qui nous regardent de dire, ben voilà, aujourd'hui, je commence mon festival de rangement. Donc, ça veut dire que c'est une fête. Donc, on trinque, salut, voilà, on commence une fête, on dit, ça va être quelque chose de chouette. Un festival, c'est aussi plein de petits événements qui sont agréables. Donc, de se dire, je commence aujourd'hui et de se donner aussi une date limite. Parce qu'il y a des personnes qui me disent, oui, je commence aujourd'hui, mais je ne sais pas quand je vais finir. Non, mais écoute, si tu ne sais pas voir la femme, on va te donner peut-être des petites limites. Tu dis, tu commences ton festival de rangement aujourd'hui et dans 5 mois, tu as déjà fait toute la catégorie vêtements. Je connais des gens qui ont difficile à faire les vêtements dans 5 mois parce qu'il y a énormément de choses. Alors, je dis, ben, alors on ne fait pas peut-être toute la catégorie vêtements, mais on dit qu'on va faire culotte, maillot de bain et chaussettes. Voilà. Et petit à petit, on avance, un petit pas à la fois. Mais toujours, on se dit, c'est un festival. Et en plus, on se dit, on va garder seulement les choses qui me rendent heureuse. Donc, on va avoir toujours la patate parce que on va avoir envie de porter toujours les t-shirts qu'on aime bien. Je ne sais pas si ça t'arrive, toi, Patrick, mais quand tu portes ton t-shirt préféré, d'habitude, les gens te disent, ah ben, tu as l'air bien, tu t'as coupé les cheveux, n'est-ce pas? Ça t'arrive pas? Si, c'est vrai, Et, c'est vrai. Ça peut arriver, ça peut arriver. tu portes ton vêtement préféré et les gens te disent, tu as maigri et tu as fait quelque chose. Moi j'adore porter mes vêtements préférés. Et d'abord, je n'ai que mes vêtements que j'aime bien parce que je toujours sais comment tu as maigri. Non, non, au Mais contraire. je Mais je suis heureuse. Donc voilà. Et donc, heu, c'est garder l'idée de je garde les choses qui me rendent heureuse et c'est un festival. Et aussi aller par catégorie d'accord. et se donner des petits buts chaque fois. Et ça me fait penser parce que j'ai l'impression qu'en fait, la partie vêtements est la plus facile. Alors peut-être que je me trompe, mais pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, les vêtements sont en général dans une ou 2 pièces, d'accord? Alors que si tu bon, je parle de mon expérience, tu me Ouais, diras ouais. la tienne qui est beaucoup plus large. Heu, mais si je parle, je sais pas, je dis: «Tiens, voilà, je vais ranger toutes les affaires qui sont liées au bureau».
Donc les crayons, les cahiers, les feuilles. Et ça, finalement, moi, je sais que chez moi, il y en a un peu partout. Il y en a dans la Ouais. chambre, il y en a dans le salon, il y en a dans la cuisine. Et donc là, pour moi, ça me paraît plus, pas plus forcément plus difficile, mais une tâche plus importante dans le sens que si on prend la méthode KonMari qui dit on travaille en globalité, ça veut dire Ouais. que faut que je prends tout ce qui est, par exemple, je commence par le bureau, je dis je prends tout ce qui est bureau, après je vais prendre dans le salon tout ce qui est bureau, j'accumule en fait, si j'ai bien compris la méthode, j'accumule Mhm. tout et puis je dis bon voilà, j'ai combien de stylos rouges, de verres, de feuilles comme ça, Mhm. de cahiers, et après tu redistribues dans les pièces s'il y a lieu. Et pour moi, ça, ranger les vêtements, je l'ai fait plusieurs fois. Maintenant, je pense que je peux encore améliorer, mais j'ai beaucoup Mhm. réduit. Par rapport à ma femme, on ne va pas le dire trop fort à l'écoute, mais, mais Oui, parce euh, que c'est toujours la femme ou le mari qui est le plus bordélique, hein, n'est-ce pas? moi, j'ai un autre bordel, c'est pas le même. Mais alors que moi, ranger, me dire, tiens, on va ranger tout ce qui n'est pas pétri, voilà, tout ce qui n'est pas pétri, ça me paraît plus compliqué, puis il faut aller voir partout. Alors, et c'est quoi ton expérience par rapport à ça, en fait? Ben, en fait, quand j'arrive chez quelqu'un, je, je, je peux voir tout de suite où il y a les blocages. Et tu vois, tu dis, pour toi, l'événement, c'est pas important. Donc, quand j'arrive dans certaines maisons parfois et je vois plein de petites montagnes de papier partout. Et là, je comprends qu'il y a un certain blocage dans un aspect de la vie. Et donc, c'est pour ça que je lis aussi les coachings au rangement. Pour moi, c'est la même chose. Pour moi, le rangement, c'est un outil de développement personnel. Et le développement personnel, ça aide dans le rangement. Donc, euh, je rigole quand tu disais l'événement, c'est pas un souci. Pour certaines personnes, ça peut devenir un souci parce que chaque chose a un rapport avec un aspect de notre vie. Donc, l'événement a un rapport avec nous-mêmes, avec notre raison d'être, avec le pourquoi on est ici, avec notre rapport avec notre image. Donc, j'ai déjà vu des personnes qui te disent, la méthode dit, tu mets tout dans un seul endroit. Donc, pour l'événement, on dit, on fait une montagne. Et moi, c'était mon cas aussi. Moi, je ne me considérais pas du tout excessive dans l'événement. Je me considérais pas, je croyais que je n'avais pas beaucoup d'événements. Mais donc, j'ai commencé à faire ma petite montagne. Ici, en Belgique, il y a un endroit qui s'appelle la baraque de friture. Donc, Mm. c'est une petite montagne de 600 mètres. J'ai pleuré la première fois qu'on m'avait dit que c'était le plus haut en Belgique. Je me suis dit, pourquoi? Bref, donc, j'avais ma petite montagne, mais après, je devais être honnête avec moi-même. Donc, j'étais allée chercher ces boîtes avec les vêtements pour qu'on je m'écris. J'étais allée à la cave chercher la boîte pour les vêtements, soi-disant pour l'été. Donc, j'avais plusieurs boîtes dans plusieurs endroits. Et quand j'ai mis tous les vêtements, d'abord, chaque fois que je revenais, ce n'était plus la baraque de friture, c'était le mont Fuji. Après, c'était les Kilimanjaro. Et ma montagne est devenue l'Himalaya. Et moi-même, je ne croyais pas. Je disais, mais c'est pas possible, de où sortent tous ces vêtements? Et donc là, j'ai compris qu'il y avait un rapport par rapport à ce que j'étais en train de faire. Je suis vraiment... Par après, quand j'ai fait les livres, j'adore les livres. Les gens disent, il faut avoir que 30 livres. Non, il faut avoir tous les livres que tu aimes bien. Et j'ai eu beaucoup de livres. C'est, c'est la troisième fois que j'ai fait la méthode chez moi et les gens, quand ils voient mes livres, ils disent, ben, tu as beaucoup de livres pour une coach en rangement. Je dis oui, parce que ça me passionne, lire, j'adore lire, donc voilà. Donc, ça dépend. Donc, il y a des personnes qui c'est le papier qui est un peu difficile. Et quand on va aller voir plus loin, c'est par rapport à des dossiers qui n'ont pas été finis, à des situations qui n'ont pas été complètement fermées, qui n'ont pas vraiment fait le deuil. Parfois, c'est les finances qui clochent un peu. Juste une Donc remarque voilà. pour ceux qui nous suivent et qui n'ont peut-être pas l'habitude, quand tu parles il y a peut-être des dossiers pas fermés, qu'est-ce que tu entends? Tu peux préciser là-dessus? Donc, des dossiers pas fermés, ça peut être aussi, par exemple, un travail qui est mal fini, un D'accord. travail où tout a fait viré, et donc tu n'as pas fait vraiment le deuil de cette expérience. Tu n'as pas, nous, les coachs, on a l'habitude de dire, tu n'as pas trouvé les cadeaux derrière cette expérience. Et moi, je suis la première à le dire. Moi, les situations de la vie, les expériences de la vie, c'est vraiment des cadeaux, c'est vraiment pour apprendre plein de choses. Moi, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui si je n'aurais pas perdu ma maman à l'âge que j'avais. Ça m'a complètement changé ma vie.
je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui si je n'aurais pas eu le burn-out. J'ai vécu aussi des fausses couches, j'ai vécu aussi des moments très difficiles dans ma vie. Et chaque fois, derrière ce moment, il y a un apprentissage. Et fermer un dossier, pour moi, c'est aller voir vraiment qu'est-ce que l'apprentissage. Et ce qui nous arrive souvent, c'est pas, moi, je considère que l'être humain n'est pas désordonné. Pour moi, nous, on est ordonné d'office. Je sais pas, je dois peut-être un jour parler avec un anthropologue ou quoi, mais je pense que même quand on était dans les cavernes, on savait qu'il y avait un endroit pour la viande, on savait qu'il y avait un endroit pour dormir. Donc moi, je pense que on devient désordonné parce qu'on ne gère pas certaines situations dans la vie. Bah, On faut ne dire gère que pas, par exemple, ouais, un divorce. compris. Oui. Non, bah, ce que j'allais dire, c'est que aussi à l'époque, ils avaient peu de choses à ranger. Nous, on est dans une société de Ouais, consommation, donc on nous ouais. invite à acheter, 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 et on se fait Mhm, plaisir. Souvent, on comble des besoins ouais, en achetant. Et donc, du ouais, coup, on achète des trucs. Des fois, mais tu dis, mais pourquoi j'ai acheté ça, quoi? ouais. Tout à fait. Et- Et j'adore que tu parles de ça aussi parce que maintenant, il y a quand même l'espoir pour l'humanité. On a compris on a fini avec cette période de consumérisme et on passe à une période différente parce qu'on a compris qu'on avait tout ce qu'on avait rêvé. Il y a des gens qui arrivent à voir, je sais pas, les Ferrari qu'ils voulaient, ils sont toujours malheureux. Ou la maison, 4, 5 façades, je ne sais pas combien avec piscine et tout, ils sont toujours malheureux. Et donc, et à la fin, on doit revenir chez soi et se poser vraiment la question. Et c'est pas dans les objets, en fait, qu'on trouve le bonheur. Donc, c'est pour ça que maintenant, la méthode comme Marie, c'est devenu aussi une sorte de philosophie et de style de vie parce qu'on comprend que c'est pas le nombre d'objets, c'est pas la quantité qui nous rend heureux, c'est le fait vraiment de se dire est-ce que ça a une importance dans ma vie, est-ce que ça va m'apporter vraiment de la joie ou ça va être un poids que je dois porter partout. En français, il y a une expression que j'adore, c'est vider son sac. Mhm. Et donc, pour moi, le rangement, c'est ça, c'est vider son sac, c'est aller sortir tout et dire, voilà, qu'est-ce que j'ai vraiment à l'intérieur de moi, dans mon corps, pourquoi est-ce que j'ai encore autant de désordre, de quoi est-ce que j'ai peur, pourquoi est-ce que j'accumule, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à dire, ok, merci, je laisse partir. Et la plupart du temps, c'est vraiment des expériences qu'on n'a pas su gérer. Donc, peut-être le départ de quelqu'un que D'accord. n'a pas encore fait les dons. Et donc, c'est ça qu'il y a la magie avec les rangements. Qu'en rangeant, en mettant les choses à sa place, tu peux nettoyer plein de choses. Tu peux comprendre plein de choses de ton passé, de clarifier ton avenir aussi. Où est-ce que tu veux y aller? Pourquoi est-ce que tu es aujourd'hui ici? Quelle est ta mission de vie? Et donc, les choses deviennent beaucoup, beaucoup plus claires. D'accord. Et ouais, c'est super ça. Et justement, ça me fait penser à, du coup, pour quelqu'un qui a vraiment de la difficulté à ranger, donc tu nous partageais que l'idée, c'est déjà de faire en sorte que de mettre ça un peu comme une cérémonie. On va faire une fête, on va Un commencer festival. un festival, pardon, tiens, Ouais. merci de me corriger. Donc, on va faire un festival. Et du coup, c'est aussi de dire, bah, s'il y a beaucoup de choses à faire, peut-être que se donner un objectif, de dire, tiens, bah, dans 3 semaines, je vais avoir rangé cette catégorie-là. Les vêtements, les fournitures, enfin, ou une sous-catégorie comme les chaussettes, les pantalons, Mhm. les chemises. Euh, mais du coup, je comprends le principe, mais puisqu'on parle un peu d'émotion, Mhm. comment tu pourrais expliquer ou faire ressentir aux personnes qui nous écoutent, bah, en quoi ça va les changer de rentrer dans cette dynamique de rangement? Au En niveau fait, émotion, qu'est-ce qu'ils vont, qu'est-ce que, est-ce qu'ils vont se libérer de quelque chose? Qu'est-ce qu'ils vont découvrir en fait à travers ce rangement? et sincèrement, il y a une magie qui opère. Donc, moi, quand je viens chez quelqu'un, je suis toujours dans un état de joie incroyable parce que je suis certain qu'il va y avoir un moment, un petit déclic ou un moment de magie où la personne va comprendre pourquoi elle est arrivée où elle est arrivée. Et souvent, ce n'est pas dans la première séance, pas la 12e, pas la 3e, mais ça arrive dans un moment donné, ça arrive que la personne dit, ah, voilà, j'ai compris. Donc, c'est l'émotion de se dire, j'ai géré une situation avant.
Donc, nous, les coachs, les consultants comme Marie, on adore les photos avant et après. Mais c'est aussi parce que c'est chouette pour les mettre sur Facebook ou tout. Mais c'est pas seulement le fait de les montrer, c'est que l'avant te montre où tu étais. Et quand tu regardes la photo d'après, même si le changement n'est pas waouh, mais tu, tu vois quand même les chemins que tu as parcouru. Et donc, il y a une phrase que j'entends depuis que je suis petite, c'est le but n'est pas l'arrivée, le but c'est les chemins que tu fais, c'est les petits pas que tu fais chaque fois. Et donc, c'est cette émotion de dire, ben, je suis arrivée là-bas et je suis arrivée aujourd'hui ici, donc je viens de là. Avant, c'était comme ça et après, ben voilà, c'est comme ça. Et on change tous les jours. Moi, pour moi, les rangements, le fait de ranger, c'est aussi une opportunité de se réinventer. Pour la petite histoire, quand j'ai commencé le rangement, donc j'avais fait ma montagne, donc j'avais mon mont l'Himalaya devant moi. Je disais, oh là là, je vais commencer par où? Donc, la méthode te conseille, si tu ne sais pas trop, de regarder les 3 vêtements que tu aimes le plus. Donc, j'ai regardé les 3 vêtements que j'aimais le plus et il y avait des fleurs dans les vêtements. Ils étaient verts et il y avait des fleurs. Et là, soudain, j'ai eu comme un flashback. Je me suis rappelé que j'avais voulu toujours devenir fleuriste. Mais quand j'étais petite en Colombie, on m'a dit, tu n'as pas la main verte. Je sais pas si c'était mon père ou quoi, m'a dit, en fait, toi, un cactus, avec toi, il meurt. Donc, j'ai grandi avec D'accord, d'accord, d'accord. ces croyances limitantes que je n'avais pas la main verte. Et en fait, et en Colombie, j'habitais en face de chez une fleuriste. Et je me souviens encore, quand je voyais les gens sortir de chez elle avec les fleurs, moi, je disais, mais je veux faire ça. Ça me passionne, mais je ne l'ai jamais essayé parce que je n'avais pas la main verte. Donc, en faisant la méthode, je me suis dit, purée, non, je vais me démontrer à moi-même que je peux devenir fleuriste. Donc, j'ai arrêté les rangements, j'ai regardé sur Internet, cours d'art floral. Il y avait un cours D'accord. d'art floral à 10 minutes de chez moi, tous les lundis, où mon mari ne travaillait pas, mon mari est médecin, donc à faire. Et ça commençait le lundi. Donc, je viens lundi à m'inscrire au cours d'art floral. On me dit, tu peux rester, voilà, prends les fleurs. Et on me montre comment nettoyer les fleurs et les principes pour faire un bouquet. Et la prof d'art floral me dit, Elie, tu étais fleuriste en Colombie. Et je dis, mais non, pas du tout, je n'ai pas la main verte. Alors el rico me dit, mais tu es super doué, on dirait que tu es fleuriste. Et là, je me suis dit, ben voilà. Il me dit, ben deviens fleuriste. Et je dis, ben qu'est-ce qu'il faut pour devenir fleuriste? Non, ben, tu demandes la TVA et voilà, tu es fleuriste. Mais voilà, je suis devenue fleuriste. Et je suis devenue fleuriste pour me montrer moi-même et montrer aux gens aussi qu'on peut devenir tout ce qu'on veut. C'est Moi, beau ça ça, faisait des années bravo. que je rêvais d'être floriste. Donc, c'est là où il y a la magie. Donc, moi, je peux te raconter plein de petites histoires que je découvre chaque fois qu'il y a le rangement. C'est de là qu'il vient la magie. Donc, les gens découragent, Ellie, mais on va jamais arriver. J'ai des clients que j'accompagne depuis un bon moment, 1 an, 2 ans, et je me dis, ben, Ellie, on va jamais arriver, mais écoute, peut-être qu'on n'a pas avancé tout ce qu'on a voulu, mais regarde, regarde, il y a une dame que j'accompagne depuis 1 an et demi. Elle doit partir d'une grande maison, je pense qu'il y a 5 chambres. Elle doit déménager à un petit appartement, 12 chambres. Ah oui. Donc, déjà, Il y a du travail, il y a du travail. il n'y a pas de photos. Donc, ça fait depuis 1 an et demi qu'on sélectionne les choses qu'elle va garder pour son appartement. Bien sûr, on va passer d'une maison qui est remplie à 200%, comme la plupart des maisons. Ma maison, sincèrement, je suis coach en rangement et ma maison est remplie à 100%. Moi, mon but, c'est de la diminuer à 50%, mais là, je dois me divorcer et laisser mes filles. Donc, mais la maison de ma cliente, petit à petit, on diminue et parfois elle a ses coups de fatigue et dit, mais on n'a pas arrivé, mais entre-temps, elle a redécouvert qu'elle est, ben, pas qu'elle a redécouvert, elle s'est rappelé qu'elle adore la peinture. Donc, on a rangé un petit coin pour qu'elle peinte à nouveau. Et Super. c'est une dame, elle est à la retraite depuis un bon moment, donc elle a découvert qu'elle a plein de choses qu'elle peut partager avec les gens. Donc, sincèrement, je m'en fous si la maison n'est pas complètement rangée. Le plus important, c'est qu'elle a trouvé le bonheur et chaque fois qu'elle est heureuse, elle dit, ben, tu sais quoi, ben, aujourd'hui, j'ai fait tout ce qu'elle n'a pas fait en 3 mois. Parce que quand D'accord. tu te sens bien, quand tu es heureuse, ben, je te dis, tu commences à ranger et tu peux passer 10 heures sans aller faire pipi et sans manger parce que tu es tellement heureuse que tu peux continuer à ranger. Donc, Bah, c'est un peu le principe de quand tu fais quelque chose où tu es
es dans le flow, comme on appelle, c'est-à-dire que tu es dedans, tu es passionné, bah, tu ne vois plus le temps passer. Et je voudrais tout juste à fait. rebondir sur cette histoire de fleuriste qui est très inspirante. Parce que donc, du coup, moi, ce que je voudrais vous dire à vous qui nous écoutez, bah, que finalement, quoi que tu fasses pardon, dans la vie, bah, c'est à toi de choisir où tu veux aller. Parce que, toi, tu Ouais. es passé un petit peu fleuriste juste pour te prouver, et bravo pour ça, que tu étais capable de le faire. Et d'ailleurs, j'aime bien parce que ça correspond tout à fait aux couleurs que tu as mis sur ton site. Ouais, tout à fait. Un vert un petit peu pastel et Ouais, un tout à marron fait. pastel là qui est très harmonieux et ça fait tout de suite penser à la verdure, la terre, bon je ne sais pas Ouais. si c'est un choix conscient ou inconscient mais Oui, tout à fait. d'accord. J'ai la joie de travailler avec une fille aussi qui est d'origine latino-américaine et qui adore aussi Marie Kondo. Et donc, je suis venue chez elle parce que j'avais eu des soucis techniques. Et on a commencé à parler de tout ça. Et donc, c'était plus qu'évident que toutes les couleurs, toutes les photos, ça devait venir de moi. Et voilà. Donc, je ne sais pas si je peux partager un peu mon écran avec Ben, toi. si, 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 si. Alors Oui, attends, pour attends, faut montrer. que je regarde. Est-ce que j'ai peut-être pas autorisé le partage? On va Je vérifier. l'ai ici. Je vais voir si je peux. Ah non, Attends, tu faut que je l'avais clique sur le désactivé. bon endroit. Parce Euh, qu'il faut que je montre quand même des photos d'avant et d'après. Je ne vois pas les commentaires sur Facebook. Je ne sais pas, attends, je vais regarder s'il y a des attends, questions. euh, option de J'attends partage. des gens. Voilà, tu peux partager maintenant. OK. Donc, je vais vous montrer des photos d'avant et d'après. Donc, je mets ici. Donc, voilà, c'est Marie Kondo. Je vais vite passer. Ah oui, bon. Il y a quelque chose qui pour moi est très important aussi. Je vais me permettre de le partager ici. Je J'ai t'en prie. accepté, j'ai accepté cette interview avec toi avec beaucoup de joie aussi parce que ça fait partie de ma raison d'être. Donc, je parle souvent de l'ikigai. Et l'ikigai, c'est sa raison d'être. Et ma raison d'être, c'est de vous partager une petite étincelle pour dire, ben voilà, peut-être c'est le bon moment pour vous de commencer à trouver la magie dans votre vie et commencer par le rangement. Et chaque fois, je dis, ben, ici, c'est la raison d'être de ma vie aussi, c'est mes deux filles. Et j'écris aussi mes filles parce que mon mari est d'origine coréenne et quand je montre la photo, tout le monde croit que c'est les filles de Marie Kondo. Mais non, c'est mes filles. C'est mes filles. Donc voilà. Et je passe vite pour vous montrer. Donc on a parlé, je vous ai parlé un peu aussi de à quoi ressemble le style de vie idéal. Donc c'est très important. Et on connaît beaucoup, aujourd'hui on entend beaucoup parler de les tableaux de rêve. Et l'autre jour, j'ai fait un coaching à une chanteuse belge qui est très connue, qui est magnifique, qui s'appelle Alice on the Roof. Et on regardait, elle connaissait le principe des tableaux de visualisation, mais elle avait jamais, en fait, elle avait jamais mis en pratique. Donc, parfois, on connaît des principes qu'on n'applique pas, mais si on ne les applique pas, ça ne marche pas. Et donc, se demander déjà la simple question, à quoi est-ce que je veux que ma vie ressemble, c'est super important. Je vais passer tout ça vite. Donc, ici, je vous ai parlé de l'échec de la joie, l'échec, de se demander chaque fois qu'est-ce qui me rend heureuse. Et après, donc, on avait parlé des catégories et je voulais vous montrer les photos parce que pour moi, ça c'est très important aussi parce que quand j'ai commencé le rangement, je disais, ben, mais mon mari va jamais me suivre et mes filles non plus. En fait, il y a quelque chose qui est arrivé que moi j'appelle l'effet boule de neige. Donc, quand les gens Mhm. me disent non, Ellie, ben, je ne vais pas le faire parce que personne ne va me suivre, je dis, ben, c'est la pire excuse du monde. Allez, range cette excuse parce que ça ne va pas. Parce que tu commences et en fait, quand je viens ranger chez quelqu'un, je viens ranger quelque chose de la personne. Chez ma cliente, par exemple, qui va déménager, elle est mariée, son mari habite toujours à la maison et on ne touche pas les affaires de métier. Et il y a, quoi, je pense qu'il y a 6 mois, Messi a commencé le rangement toute seule. On n'avait pas bien entendu, mais je pense qu'il nous écoutait quand même un peu Ouais, derrière. Il a ouais. commencé à ranger par catégorie et tout. Oui, Je t'interromps, Elisabeth, parce que effectivement, de toute façon, si tu veux que les autres changent, c'est d'abord à toi de changer. Donc, tout à fait, merci pour ce passage. Bah, je te tout laisse à fait. continuer. Tout à fait. Et ici, dans le cas de mes filles, et con ma grande qui a 13 ans aujourd'hui, quand j'ai commencé la méthode,
c'est moi qui avais rangé pour elle parce qu'elle était trop petite. Mais quelques années après, elle m'a demandé, maman, montre-moi comment c'est. Et c'est elle-même qui a fait le rangement. Et je vous jure que je peux aller vous montrer sa chambre, elle est parfaite. Et la petite Clara, elle croit qu'elle range, qu'elle plie les vêtements mieux que Marie Kondo. Elle se croit mieux, plus ordonnée que Marie Kondo. Donc, donc c'est le principe de dire, tu commences toute seule et les gens te suivent ici. J'ai dû de faire appel à mon mari et aux filles parce qu'on était en train de ranger. Ici, c'est l'entrée de chez nous, les chaussures et les manteaux. Et donc, on les garde tous dans les mêmes endroits. Donc, je dis, ben, chacun fait ses parties et on choisit vraiment les choses qu'on aime. Et c'était vraiment, ça nous a pris, je pense, 1 heure, 2 heures. Et c'était vraiment super cool parce que la petite s'est amusée à jouer avec mes chaussures, parce qu'on s'est posé la question, ben, pourquoi est-ce qu'on garde ça, pourquoi est-ce qu'on pas garde ça, on garde pas ça. Et finalement, ça, c'était mon entrée il y a 6 ans, 7 ans. Et ça, c'est mon entrée après qu'on a fait la méthode d'arrangement. Et si je descends vous montrer, c'est toujours la même chose. Donc, j'ai gagné un temps parce que chacun sait maintenant où il est la place de ses chaussures et c'est Oui, vraiment ça facile à c'est. faire. Mm. Et il y a beaucoup de choses que les gens me disent, ah ben voilà, comme je vais faire le rangement avec toi, je vais aller chez Ikea, acheter des meubles pour ranger. Et je dis, non, 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 s'il te plaît, il faut surtout pas faire ça. Parce que dans la maison, je suis certain qu'il y a toujours tout ce qu'on avait besoin. Et donc ici, si vous voyez, c'est les mêmes meubles qui étaient là, et simplement, on l'a mis à la verticale. Ah, d'accord, ok, j'avais pas vu. Donc, donc les gens disent, mais tu as acheté quelque chose, c'est un truc non, c'est même pas fait spécial. Regardez, c'est les mêmes meubles. Simplement qu'ici était à l'horizontale et qu'on l'a mis à la verticale. Et ça, c'est aussi autre chose de la méthode. Donc, on plie les chaussures, les chaussettes, les vêtements de la façon sushi. Moi, je l'appelle la façon sushi. Mais si vous voulez apprendre, on tape sur Internet méthode KonMari. Il y a plein de tutoriels pour montrer comment on plie les vêtements. Et ici, c'est l'histoire de mes chaussettes. Je vous montre. Ben, en réalité, c'est que j'avais deux tiroirs de chaussettes. Et finalement, ben, je reste. Et si je vous montre mon tiroir aujourd'hui, il est toujours comme ça. Ah non, moi Il le y a mien, il n'est quelque pas comme chose. ça, hein. Moi le mien, je mets les chaussettes par deux et puis je balance dans le tiroir. Et je suis certaine que tu as des chaussettes orphelines, n'est-ce pas? Oui, j'en ai plusieurs. On se demande toujours où elles passent. Je te jure que depuis qu'on a fait la méthode, je n'ai plus de chaussettes orphelines. Elles sont toujours D'ailleurs, ensemble. je me Tout demande toujours, ensemble. c'est toujours la question qui tue ça, mais où est passée la deuxième chaussette? Ouais, elle Hein, va je pense chercher que toujours sa vous, compagne. vous qui nous regardez, je suis sûr que vous avez cette question qui vous traverse un jour l'esprit en disant, mais c'est pas possible, c'est la machine à laver qui les mange ou je sais pas, mais enfin bon, moi je te laisse continuer. Et un jour, tu sais, un jour, il y a une cliente qui est venue à la maison parce qu'elle voulait absolument voir comment c'était ma maison. Et bon, elle vient et ma petite dit, maman, il y a beaucoup de trous dans mon tiroir à chaussettes. Donc, elle ne comprenait pas. Elle me dit, mais de quoi elle parle ta petite? Et en fait, je lui ai dit, tu vois, chaque fois que tu prends, je montre avec mes mains, mais je ne sais pas si vous voyez, Ouais, chaque fois ouais. qu'on prend une chaussette, il reste un petit trou. Il reste Ouais. la place de la chaussette que tu es en train d'utiliser. Donc, quand il y a plusieurs paires qui sont à nettoyer, il y a des trous. Et donc, c'était sa façon de me dire, ben, il faut faire la lessive. Et ça, c'est autre chose aussi qui a changé dans ma vie. Avant, moi, j'étais la maman parfaite, tu vois, la maman qui sacrifiait son temps libre pour ranger, pour nettoyer. Et vous me suivez pas. Et vraiment, vraiment, typique latino-américaine, tu vois, presque je pleure parce que personne range avec moi. Et le jour que j'ai commencé la méthode, ben voilà. Donc maintenant, je lave, je fais la lessive. Nous, on n'a plus de femmes de ménage. Elle est partie il y a des années en disant, ben, c'est trop bien rangé, vous rangez la maison vous-même, merci, au revoir. Et on est continué à être très bons amis. Et donc, mais j'avais paniqué parce que je déteste repasser. Et donc, mon mari a dit, si tu me laisses regarder les Champions League tranquille, je repasse. Donc, on avait un bon compromis. Et après, bon, il y a les autres vêtements qu'on ne repasse pas. Et donc, on fait la lessive et on laisse les vêtements dans les chambres de filles et chacun fait ses affaires. Et donc, moi, c'est une liberté incroyable. Nous, pour nettoyer la maison, ça nous prend peut-être 2, 3 heures par semaine et voilà, on passe pas notre temps à se disputer. Je suis pas stressée parce qu'il faut faire des rangements. Chacun prend soin de ses petites affaires et tout marche très bien. Ici aussi, pour te montrer, voilà la quantité de livres qu'on avait.
Et donc, c'est le même principe. On n'a pas, je disais à mon mari, je déteste ces bibliothèques parce que je suis trop petite en fait. Mais en fait, je suis 3 centimètres plus grand que Marie Kondo. Ça, c'est très important. Je le dis parce que, quand même, 3 centimètres plus grand que Marie Kondo. Mais j'arrivais jamais à prendre mes livres ici. Et je n'arrivais jamais à nettoyer. Et donc, ça, c'est autre chose aussi. Même histoire pour les chaussettes. Le principe, c'est de te dire, tu dois, d'un seul regard, voir tout ce que tu as. Ah Donc, oui, quand tu ranges à la façon tu vois ici, tu ne vois pas tout ce que tu as. Mais si tu regardes ici, je vois tous mes chaussettes. Au fond, ici, de tiroir, je ne savais pas qu'est-ce que j'avais comme chaussettes. Ici, je sais tout ce que j'ai. Et donc, même histoire ici, je n'arrivais pas à voir qu'est-ce que j'avais là en haut. Et chaque fois, je disais à mon mari, il faut qu'on change, il faut qu'on change. Je disais, mais bon, ça a coûté quand même ces bibliothèques, on ne va pas les jeter. Et même principe, je dis, ben, on va les mettre à la façon horizontale. Donc, c'est les mêmes bibliothèques qu'on a mis à la façon horizontale. Et on a fait le tri des livres. Et là, ben, j'ai accès tout le temps, c'est facile à nettoyer. Ici, quand je devais nettoyer la bibliothèque, ça me prenait 3, 4, 5 heures de tout nettoyer. Ici, ça ne me prend même pas une heure de faire le Alors, nettoyage. j'ai une question pour ceux qui nous regardent. Qu'est-ce que ça vous inspire? Regardez Oui. bien ces photos-là et mettez-nous en commentaire qu'est-ce que ça vous inspire, les résultats avant-après chez notre amie Elisabeth. Ok, je ne vois pas, mais bonne question. Et quand je parle aussi de la magie de rangement, j'ai insisté à mon mari que je voulais un bureau tout simple, sans rien, parce que je n'avais plus besoin de plein de choses. Donc, il était allé voir, il m'a dit, oui, j'ai trouvé un bureau magnifique, 250 euros. Je disais, mais non, je suis certaine qu'avec ce qu'on a à la maison, on peut faire quelque chose. Et il est quand même assez doué pour le bricolage. Et un jour, il m'a dit, ah tiens, j'ai vu un bureau comme ça chez une marque suédoise que j'ai déjà mentionné. Et je dis, bah, ben voilà, avec ces meubles qu'on n'utilise pas, parce que c'était des jouets qu'on pouvait mettre autre part, tu peux le faire. Et 12 heures après, ben, j'ai retrouvé mon bureau. Et c'est mon petit bureau que j'utilise depuis 5 ans. Donc les D'accord. gens deviennent beaucoup, beaucoup plus créatifs. Donc, après, oui. Non. Donc, voilà, je vais arrêter. J'ai une autre histoire aussi que j'adore. J'ai arrêté les partages, n'est-ce pas? Alors, euh, oui, le partage est arrêté. C'est bon. Ah oui, ok. Et il y a une Euh, autre histoire aussi. J'avais une cliente qui avait acheté un placard et qui n'avait pas acheté les portes parce que c'était trop cher. Et elle avait plein de t-shirts I love Rome, I love Paris. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un rideau avec ces t-shirts. Parce que d'accord. l'idée aussi, c'est que les choses qu'on aime, il faut qu'on les voit. Donc, si tu as, je sais pas, si tu as une décoration que tu aimes, bah, pourquoi tu les gardes? Tu les mets dans un endroit où tu les vois tous les jours, parce que comme ça, tu as l'émotion qui revient chaque fois. Donc, par exemple, il y a les colliers que j'utilisais le jour de mon mariage. Ben, ça fait 20 ans, il est assez vieillot, il n'est pas joli. Je l'ai attaché dans les, là où comment on appelle ça, où tu mets les vêtements. Ah, un cintre? Une Un penderie? centre, voilà. Et donc, tous les matins, quand je ouvre mon placard, d'abord, je suis super heureuse parce que tous les vêtements que j'ai là, c'est les vêtements que j'aime bien. Et en plus, j'ai cette petite décoration qui me rappelle les jours de mon mariage où j'ai été sexy, jolie, la fille la plus jolie du monde. Donc, il faut toujours sortir aussi toutes ces choses qui nous rendent Bien heureuses sûr, bien sûr. et pas les garder dans les placards parce que ça va se casser. Ça va... Ben, non, alors à quoi ça sert? Hmm. Donc, Ah, bah, super. Dans les commentaires, là, il y a Malaika, si je prononce bien, qui oui, dit oui, plus de paix et de simplicité par rapport à ma question. tout Donc, à fait. merci pour ça. Ouais. Et c'est ça, il y a des gens qui me disent, mais tu prends quoi en fait? Tu vois, colombienne, est-ce que tu prends quelque chose? Pourquoi tu es toujours heureuse? Bah, écoute, je ne peux pas être déprimée, je ne peux pas être fatiguée parce que déjà, je me réveille le matin, je suis en plein état de gratitude et après, je suis entourée de choses que j'aime. Je rigole, je dis, je vis dans la maison la plus jolie du monde. Ma maison est la plus jolie du monde parce qu'elle est Alors, remplie de tout ce qu'on aime. justement, pour que donc tu as déjà partagé une super clé, donc qui était de dire je fais un festival, c'est ça? Hein. Oui, un Voilà, ok, festival de c'est bon. rangement, Alors, oui. un festival de rangement, on commence par le volume qu'on est en capacité de ranger pour le moment, en se fixant un objectif pour être sûr Mhm. d'atteindre cet objectif-là. Moi, j'ajouterais, c'est un peu ce que tu as dit, un peu partout, bah, si tu veux le faire tout seul à ce moment-là, bah, c'est de voir un peu ce que ça procure comme changement chez toi.
de voir finalement qu'est-ce que ça te fait de te séparer ou de bien ranger, au Mhm. contraire. Et justement, si tu avais en tout, je dirais, deux autres clés à nous partager pour aller un petit peu plus loin dans cette phase de rangement, quelle serait pour toi la deuxième clé qui pourrait être utile aux personnes qui nous suivent? Donc, c'est vraiment de se faire confiance. Mon travail, c'est accompagner les gens, donc être là à côté. Mais en fait, les rangements, c'est chaque personne qui doit les faire. Tu vois, on connaît bien les slogans, les coachs sportifs ne peuvent pas faire les pompes pour toi. Non. Ils ne peuvent pas faire. Donc, moi, je ne peux pas faire les rangements C'est pour les gens. dommage Je d'ailleurs, peux mais le bon. faire. Oui, c'est dommage. Je peux faire. Je peux venir et dire, parfois, je dis à la personne, bah, écoute, donne-moi une semaine, je range complètement ta maison. Je jette tout ce que je crois que c'est pas important et je la range complètement. Mais là, d'abord, je ne le ferai pas parce que d'abord, je suis certaine que la personne ne va pas être heureuse parce que ce qui me rend heureuse moi, ça ne rend pas heureuse quelqu'un d'autre. Donc, euh, donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il va avoir toujours l'effet yo-yo parce que la personne ne va pas vivre ces émotions. Donc, on Mmh. revient à nouveau à ces sensibilités. Donc, aller se poser la question et dire, ben, pourquoi je suis arrivée là-bas? Pas pour se juger, mais pour se dire, bon, il faut que je comprenne qu'est-ce qu'il y a derrière tous ces petits désordres. Il faut que je comprenne qu'est-ce qu'il y a. Il faut faire confiance. D'accord. Parfois je suis gentille. Je suis quand même, je suis gentille, mais parfois je dois être vraiment méchante et dire aux gens, mais arrête avec ces discours à la con parce que ça va pas. Mais je suis désordonnée parce que c'est ça qui m'apporte l'inspiration. Tu peux vraiment trouver vraiment l'inspiration en sachant trouver tes pinceaux et tes objets. Donc, et c'est marrant parce que j'ai des artistes, par exemple, qui m'ont contacté en disant, mais je n'arrive pas à trouver l'inspiration, mais ils disent que c'est pas le désordre, mais ils n'arrivent pas à trouver l'inspiration. Mais donc, ma clé principale, c'est de se faire confiance, D'accord. vraiment, de savoir que quand on se pose la question, pourquoi est-ce que je suis arrivée là, c'est que c'est le moment de commencer à réagir et se faire confiance. Et donc, Donc petit à d'accord. petit, C'est un peu donc je te disais, c'est, donc que tu parlais de se faire conscience, mais sans jugement, dans le sens tout à fait. effectivement que peut-être qu'on a accumulé des choses, parce qu'on avait, je sais pas, un besoin d'affection, un manque de quelque chose et Mhm, du coup on achète, on se fait plaisir et je connais plusieurs personnes qui sont dans ce tout à fait. comportement-là et finalement c'est avec bienveillance pour soi, si je comprends ce que tu nous partages, c'est de dire: «OK, voilà, j'ai acheté tout ça, j'ai 25 sacs à main. Je prends l'exemple comme ça au hasard, hein, Mhm. voilà, je Oui, ne porte oui. pas de jugement et Ouais, et se dire: «Est-ce que j'ai besoin de ces 25 là?» ouais. Et donc ça sera pour moi la deuxième clé, D'accord, c'est poser les bonnes questions. Tu vois, la question est-ce que ça me rend heureuse? Les gens rigolent parfois, mais c'est une question très puissante et c'est une question qui te rend, qui te amène beaucoup plus loin, qui t'amène à évoluer. Quand j'ai commencé à me poser la question, est-ce que cette chaussette me rend heureuse? Euh, je ne me suis pas arrêtée à la question de la chaussette parce que je disais, mais j'ai toujours les pieds froids, mais j'ai les pieds froids parce que j'habite en Belgique. Et donc, c'était la question, est-ce que vivre en Belgique me rend heureuse? Parce que c'était pas mon pays. J'avais quitté mon pays que j'adore et qui est toujours dans mon corps, mais pour la Belgique. Et en me posant la question de pourquoi j'ai autant de chaussettes, pourquoi j'ai les pieds froids, pourquoi je suis en Belgique, pourquoi ce pays est si froid et le ciel gris. Et en fait, les questions étaient chaque fois, oui, je suis heureuse en Belgique. Pourquoi? Parce que c'est ce pays plat, gris, qui m'a donné la vie que j'ai aujourd'hui, heureuse, qui m'a donné les deux filles que j'ai aujourd'hui, les compagnons de chemin qui est avec moi depuis 20 ans, et donc mon mari. Donc, c'est vraiment des questions, oui, parce que finalement, j'adore la Belgique, malgré qu'il n'y a pas de soleil, qu'il n'y a pas de montagne. J'ai des amis incroyables ici, donc vraiment, et quand moi j'étais malade, pourquoi? Je crois que dans ma tête, je suis restée à l'âge de 10 ans parce que je suis, et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Pourquoi? Mais dans un moment donné, je me suis dit, non, ben, arrête avec les questions à la con et commence vraiment avec les questions importantes. Donc, est-ce que ça me rend heureuse?
Et donc, il y avait des moments où je me suis posé la question, est-ce que mon mari me rend heureuse? Et donc, on a vécu des moments difficiles où j'étais, pardon, j'étais pris en deux et j'étais dans, parce que tu ne me rends pas assez heureuse, mais en fait, on a énormément travaillé des choses, on a appris des choses. Et après, D'accord. c'était des questions avec des amis. À un ami, tu ne peux pas le dire, tu me rends plus heureuse parce que tu es toxique, je te jette. Non, mais tu fais tout un travail parce qu'il est en train de te montrer certainement que tu dois apprendre, qu'est-ce que tu dois apprendre. Donc, et donc, à nouveau, c'est chaque fois, fais-toi confiance et pose-toi les bonnes questions. Donc, est-ce que j'ai vraiment besoin de 10 sacs Vuitton? Je connais des gens qui ont vraiment besoin. Mais est-ce que c'est vraiment pas, c'est pas seulement la question, est-ce que j'ai vraiment besoin, mais est-ce que ça me rend heureuse? J'ai une copine que j'ai accompagnée qui a, je sais pas combien de paires de chaussures là. Et je ne vais même pas lui poser la question parce qu'elle elle le porte avec un joie et c'est un joie pour elle. Donc, le nombre, ce n'est pas important, mais c'est Ouais. la question. C'est comme toi par rapport à Voilà. tes livres, bah, tu aimes bien lire, donc tu as des livres importants pour toi et voilà. Et Ouais, ouais, je comprends ça tout à fait. exactement. Oui, donc du coup, ce que tu nous partages, là, c'est vraiment, je trouve, très puissant. C'est dans le sens où, bah, effectivement, c'est d'avoir confiance en toi et te poser les bonnes questions. Parce que ces questions de parler à ta chaussette, à ton téléphone ou à ton bouquin, qui peut paraître un peu surprenant comme démarche, finalement, si tu fouilles un peu plus loin, bah, ça va poser une question à toi. Mhm, tout à fait. Donc, pour dire, bah, voilà, cette chaussette-là, oui, comme tu disais, bah, j'ai froid, tiens, ouais, pourquoi je suis dans une région où il fait trop froid, trop Oui, chaud, il pleut, oui. je sais pas quoi. Bah, Mhm, ça peut amener finalement à une vraie recherche de soi, on parlait d'ikigai, donc ça rejoint aussi dire, bah, tiens, tiens, pourquoi je pose toujours, une cravate et un costume? J'aime pas le cravate et costume. Moi, typiquement, oui. bon, depuis que je suis devenu entrepreneur, je porte plus les costumes, mais Mhm, pour revenir à ça, c'est rigolo, c'est que j'avais des costumes, je mettais pas beaucoup de costumes, mais il y avait des fois, on allait chez des gros clients, c'était mhm. la tenue obligatoire, surtout dans les banques. Bah, j'ai gardé ces costumes-là et je les avais pas beaucoup portés. Mais au final, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais pas les jeter parce que, bah, ils étaient encore un peu neufs et Oui, puis, c'est ça. et ma femme me Ça disait: coûtait de «Ouais, mais» l'argent. Oui. voilà, et puis, ah, il y avait pas cette notion d'affect, mais il y avait une notion plutôt d'utilité. Mais en plus, après, ce qui s'est passé, c'est que, et c'est pour tous les vêtements extérieurs, c'est ce qui se passe aussi. Quand tu les gardes trop longtemps, finalement, bah, tu finis par plus les porter parce que tu me disais tout à l'heure à juste titre, c'est plus à ton goût. Mhm, Je dirais que ça peut ne plus du tout être à la mode. oui. Alors, je vois chez les hommes, les costumes, bah, c'est les vestes qui ont un peu raccourci, les poches sont un Mhm. peu différentes, le col est différent. Moi, je sais que j'avais des cravates qui étaient les grosses cravates bien larges il y a 15 ans, là. Je m'en suis séparé, tu vois. Donc, Et tu n'es pas la même personne aujourd'hui que tu étais ah non, hier ou que tu ah étais non. au moment où tu portais ces vêtements. Donc, c'est toujours aussi revenir au moment présent, qui je suis aujourd'hui et qu'est-ce que j'ai besoin pour être là aujourd'hui, en fait. Mmh. Super. Ouais, non, non, Revenir toujours à... il y a J'ai eu aussi une autre histoire de, très chouette, en fait. J'ai accompagné une dame, une collègue qui travaillait aussi dans les projets de la Commission européenne. Elle avait énormément de livres. Donc, on avait fait aussi la classification des livres par catégorie. Donc, on catégorisait les nouvelles, les livres de recettes. Et donc, on avait créé des catégories spéciales, administration, finance. Et il n'y avait pas beaucoup de livres. Et souvent, on avait une catégorie enfant, petite enfance. Et le nombre de livres qui avaient un rapport avec les enfants, c'était incroyable. Et souvent, elle commence à me dire, mais j'ai toujours rêvé d'avoir une crèche, en fait. Elle avait même pas, elle était pas mariée, elle n'avait pas d'enfant. Elle disait, ben, mais j'ai jamais fait. Je dis, mais pourquoi? Ben, ouais, parce que peut-être qu'il faut être maman Mais non, qui a dit qu'il faut être maman pour avoir une crèche? Il faut simplement, je sais pas, aimer les enfants, aimer ce qu'on fait. Et donc voilà, c'était comme ça. Ben, on a fini de classer les livres. Finalement, elle a gardé que ces livres par rapport à la petite enfance. Et je suis partie en rigolant, en me disant, il y a eu quelque chose qui s'est arrivé. Mais là, au moment même, elle n'a pas compris. Et donc, on a continué avec toute la méthode, on a fini la méthode. Et après, elle disait, bah, c'est très chouette, l'appartement était bien. Et j'ai dit, oui, le plus chouette, c'est les moments magiques, mais tu ne veux pas les voir.
Et donc, elle disait, mais qu'est-ce que tu veux dire par ça? Et je dis, oui, il y a eu un moment où tu t'es rappelé quelle était vraiment ta mission de vie, mais tu n'as pas voulu la voir parce que tu as un peu peur, parce que tu vois, on peut changer de métier. Alors, elle a dit, mais non, tu exagères. Non, bah écoute, je sais pas ce que tu veux dire. Et je dis, c'est pas grave. Donc, je laisse comme ça, je pars. Et quelques mois après, j'ai un petit email d'elle qui me dit, bah, écoute, j'ai démissionné de mon travail. Et j'ai une crèche. Et maintenant, elle est la personne la plus heureuse parce que c'était vraiment sa mission, sa vocation. Il y a énormément de gens qui me disent, oui, ça fait, je sais pas, 10, 15 ans que je fais le même métier, j'ai perdu mon temps. Je dis non, c'est pas qu'on a perdu le temps, c'est qu'en faisant ce métier, tu as dû apprendre quelque chose. Et pour la petite histoire, mon tout premier travail, j'avais 17 ans, j'étais aux États-Unis, je suis partie de la Colombie aux États-Unis pour apprendre l'anglais. Et mon oncle, j'habitais avec mon oncle, m'avait trouvé un travail chez une dame américaine qui avait 5 enfants. Donc tous les samedis, je devais venir chez elle le matin, m'asseoir devant la télé avec 3 grands paniers et plier des chaussettes. Mettre les chaussettes ensemble et les plier. À l'époque, je ne connaissais pas, il n'y avait pas la méthode, donc je les pliais en boule. Et donc, ça, c'était mon tout premier travail. Je me souviens qu'à l'époque, je disais, mais c'est chiant, mais qu'est-ce que c'est horrible de faire ça, mais pourquoi je fais ça? Et aujourd'hui, je rigole quand je raconte l'histoire. Aujourd'hui, j'apprends aux gens à plier leurs chaussettes. Donc, je ne peux pas dire que mon expérience de mon premier travail, c'était une Tout à perte fait. de Et temps. c'est en ça que quand tu regardes ta vie, ton expérience passée, il y a vraiment des choses extraordinaires comme ça. Et ça me rappelle exactement un peu la même chose. Moi, pendant longtemps, j'étais grand timide et j'avais énormément peur du regard des autres. Donc, prendre la parole en public, faire des vidéos comme on fait là aujourd'hui, jamais j'aurais fait. Mais vraiment jamais, jamais, hein, même pas tout seul, rien du tout. Et en fait, mon premier boulot, donc il y a peut-être 25 ans, 26 ans, donc j'étais à l'époque dans l'informatique. Mon premier boulot, c'était, comment dire? C'était, comment ça s'appelait déjà? En gros, j'étais chargé de suivre et d'organiser un changement de matériel informatique. Ça veut Ah, dire que j'étais voilà, de la coordination. J'étais en coordination avec les gens qui achetaient le matériel, les gens qui installaient, les gens qui formaient aux nouveaux outils pour les utilisateurs. Et après, moi, je devais faire la formation. Donc, j'étais dans une extrême relation. Et sur le coup, j'ai détesté. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je fais du coaching, je fais des conférences, je fais des vidéos. ouais. J'ai dit: «Tiens, il y avait déjà un signe il y a quelques années, avant». Et Ouais. c'est extrêmement enrichissant finalement une fois que tu te reconnectes à toi, de Tout à fait. de dire: «Tiens, quels sont les signes que j'ai dans ma vie en ce moment?» Mhm. Et donc c'est super en fait que grâce au coaching de rangement, ça enclenche ce genre de choses. Tout à Et fait, ouais. et je dirais, quelle est dans ton expérience de coach avec des clients, quelle est la plus belle émotion que tu as pu vivre avec un client? Ou qu'un client a vécu émotionnellement, grâce à ton accompagnement en rangement? C'est un peu difficile parce qu'une séance de coaching, c'est toujours plein d'émotions. D'abord, même le fait de commencer à prendre les objets et se demander est-ce que ça me rend heureuse, les gens disent, mais Elie, je ne comprends pas la question. Donc, on doit dire, écoute, tu te souviens que ce sentiment que tu as des papillons dans ton ventre. Et les gens, oui, oui, mais j'ai pas ce sentiment depuis des années, j'ai eu ce sentiment pour mon mari. Ben voilà, essaye de te rappeler, tu vois, ce sentiment quand tu as la chair de La chair de poule poule, ouais. que tu dis, et c'est très difficile. Alors, je me dis, rappelle-moi quel était ton premier souvenir le plus heureux. Et donc, on doit aller chercher une émotion. Et parfois, même 10 minutes après de commencer mon coaching, les gens sont déjà en train de pleurer de l'émotion parce qu'on essaie de se rappeler de ce qui nous rend vraiment heureux. Et alors, c'est toujours une tempête d'émotions parce que, ah oui, mais je suis heureuse, mais je suis au même moment triste. Alors Mais non, non, on va rester dans les cercles d'accord, de alors gratitude et de montée. je comprends ta difficulté dans ces cas-là. Alors pour te guider un petit peu, on va dire, heu, quelle serait dans ces cas-là la plus belle transformation émotionnelle? Ah oui, d'accord. Je vais te raconter donc. J'avais une cliente
qui était toute seule, divorce difficile, situation amoureuse difficile, et on a commencé à ranger sa maison. Et j'ai commencé en taquinant en disant, on va faire la place à Monsieur Parfait, on va faire la place. Tu vois, si Monsieur Parfait arrive ici maintenant, où est-ce qu'il va mettre ses vêtements? Alors elle rigolait, elle disait, mais non. Et je dis, ben oui, écoute, on va laisser au moins un tiroir vide pour Monsieur Parfait. Parce que tu vois, les mecs, ils arrivent avec une brosse à dents, une t-shirt, et voilà, c'est fini. Et donc, on a rigolé, on a fait tout le rangement de sa maison en laissant des endroits libres pour Monsieur Parfait. Et 3 mois après, Monsieur Parfait est arrivé à sa vie. Donc, ça, c'était, Bah, pour moi, c'était une des c'est choses la plus jolies. et c'est vrai que et c'est là qu'on rebondit en disant, bah, que finalement, ranger, c'est faire du vide, mais Oui. pour laisser rentrer quelque chose. Parce que c'est comme dans ta tête. Finalement, c'est vrai que, et je comprends, pour moi être aussi un peu musicien, bah, c'est vrai que j'ai plus de facilité à trouver l'inspiration dans une pièce qui est rangée, que dans une pièce qui est pas rangée. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça, et tu m'y fais penser d'ailleurs à ça, c'est aussi pour ça que, bon, comme je travaille beaucoup à la maison, que j'adore aussi aller travailler à l'extérieur. Mhm. Et c'est vrai que j'aime bien aller travailler dans des endroits qui sont complètement différents de chez moi, qui sont Ça, c'est vrai. peut-être, plus rangés, qui sont peut-être c'est intéressant de réfléchir à ça, de voir ça en fait, de Ouais. de voir en fait qu'est-ce qui fait que des fois tu aimes bien changer, tu aimes bien intéressant toujours. Ouais. Et là, ta question, c'était aussi un peu difficile pour moi pour la répondre parce que il faut pas non plus des événements magiques Non, 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 comme non, c'était, mais moi, oui, moi, le là fait c'était parfois, dans ce que tu as, oui, je comprends bien que, excuse-moi je t'interromps, hein, mais je comprends bien que finalement, des fois c'est un tout petit, une toute petite émotion, et moi ça m'arrive aussi avec des clients, c'est une toute petite émotion qui peut être 3, 4 jours, une semaine, un mois, voire un an après, le truc, oui, il va ça c'est vrai. rebondir, et c'est pas tout de suite. Et c'est ce que tu disais tout Oui, à l'heure à juste titre, c'est le cheminement que tu fais, tout à fait. qui est important finalement de prendre en compte, et d'avoir la, comment dire, bah, un peu le courage de regarder son impatience. Je dis ça parce Oui. que j'ai tendance, moi, des fois, à être impatient par rapport à des résultats que tu voudrais avoir, Mhm. et c'est le fait de mesure le chemin, c'est aussi le prendre de, je vais compléter, je vais rajouter, tiens, une clé dans ce que tu nous as partagé. Mhm. Je vais rajouter, tu parlais de, festival au début. Mhm. Moi, je rajouterais de faire un festival aussi à la fin pour En fait, fêter c'est ton la fête, objectif. oui, Bah oui, oui, tout parce à que fait. moi, et je dis ça, et pourtant, je suis le premier à oublier de fêter mes réussites. Tout à fait. Et donc je m'efforce de le dire comme ça, j'y pense, mais je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement important parce que on oublie des fois, et c'est ma femme qui me le rappelle, qui me le rappelle assez souvent, c'est que finalement, oui, tu râles là, mais regarde ce que tu as fait. Ouais, tout à Tu fait. m'as dit que tu avais fait ça aujourd'hui, donc c'est super. Non, c'est Ouais, une tout à petite fait. Je victoire. suis, et c'est vrai, c'est pour ça aussi que je disais c'est très difficile de choisir un moment parce que parfois j'ai des messages de personnes qui disent écoute, j'ai réussi à ranger, je sais pas, mon bureau, et quelle joie, quel plaisir. Le reste de la maison est toujours peut-être désordonné, mais au moins elle a trouvé un petit endroit. Et moi, je dis, ben, faites, on va ouvrir le champagne, on Ouais, va c'est ça. vraiment faire la fête. Et moi, j'ai pris l'habitude, je dis l'autre jour à mon mari, il faut que j'arrête parce que je vais devenir alcoolique. Mais j'ai pris l'habitude de dire, mais voilà, ma cliente ou la personne que j'accompagne a réussi à ranger, ben, on ouvre une bouteille de champagne. Mais il y a eu une petite période où on buvait trop de champagne, donc on dit, bon, je vais arrêter parce que... Mais c'est vrai que j'ai insisté aux gens, et moi, quand je fais dire aux gens, moi, je suis la première, j'oublie parfois de me féliciter pour les petites réussites que je fais, mais maintenant, je suis dans l'enregistrement de ma formation en ligne, et j'avais pas ma webmaster justement me demandait pour les vidéos et j'avais pas réussi à les faire. Et cette semaine, j'ai fait la moitié des vidéos et j'étais là en train de voir, non, il me manque la moitié, il me manque la moitié, la moitié. Et donc, c'est elle qui m'a dit, mais
tiens, dans une de tes vidéos, tu parles de tes félicités, de tout. Félicite-toi. Et j'étais là en train de me dire, oula, ok, d'accord, oui, tu as tout à fait raison. C'est très facile de dire, mais c'est pas évident de le Mais faire. Et c'est tu as c'est tout à pour fait ça que raison. Je vais l'ajouter aussi comme clé chaque fois. Et faire une fête chaque fois que tu as réussi quelque chose, même si c'est que ranger un petit tiroir, en fait. et c'est pour ça que je dis que c'est pas parce qu'on est coach qu'on est parfait, hein. Ah, tout à fait, non, moi je dis On au reste contraire. des humains et Oui, tout à fait, tout à fait. Au contraire, parfois je dis aux gens, mais merci parce que c'est pas moi qui t'ai accompagné, on s'est accompagné ensemble dans un cheminement. Parfois, j'apprends des choses avec mes ah clients bah, que je dis, c'est un cadeau pour moi aussi, mes clients. Et souvent, j'ai des personnes qui sont dans des situations, soit que j'ai vécu et que je n'ai pas fini de ranger, et donc c'est une opportunité pour moi aussi de grandir, ou soit que j'ai vécu et que je dois montrer un petit chemin, mais que cette personne-là a autre chose à m'apprendre. Donc, c'est gagnant-gagnant. mais c'est vrai que moi, ça m'arrive des fois de terminer une séance de coaching et de dire attends, alors on va revenir sur la séance parce que j'ai ressenti un truc à un moment donné et le fait des fois de revenir sur les questions que tu posais à la personne que tu accompagnes, bah, finalement, ça fait un rebond chez toi. Et une Tout fois à de dire, fait. ah oui, tiens, là, j'ai peut-être un truc à travailler, ou tiens, ah non, j'avais pas pensé à Mm, ça. Parce que des fois, c'est le mm, client, dans la question que tu lui poses, tu te dis, tiens, c'est une question que je me pose à moi en même temps, et c'est le mm, client qui t'apporte la réponse. Et ça, je trouve ça tout à fabuleux. fait. Ouais. Moi, chaque fois, après un coaching, je dis à la personne que j'accompagne, sois très attentif à tes rêves, parce que beaucoup de choses. Et moi-même, quand je reviens, parfois, je dis, oh là, ce coaching a réveillé quelque chose que je dois prévoir chez moi. Donc, pour grandir, pour devenir meilleur, pour ranger, on n'est jamais fini, tu vois. Comme je dis tous les jours, aujourd'hui, je ne suis pas la même personne que j'étais hier. Aujourd'hui, je n'ai pas les mêmes rôles. Aujourd'hui, avec toute cette expérience qu'on est en train de vivre, je suis devenue prof d'école maternelle. J'avais pas ça il y a 2 mois. Je suis devenue aussi soutien pour l'école secondaire. Je suis devenue top chef parce que je dois faire la cuisine tout le temps. C'est des rôles que je n'ai pas encore. Donc, ma maison a dû aussi de s'adapter à tout ça. Je Fleuriste, regarde là, t'as oublié fleuriste. fleuriste aussi. Oui, voilà. La fleuriste, tu vois, la plus belle expérience que j'ai eue, c'est qu'une une de mes meilleures amies s'est mariée justement quand j'étais en train de faire la formation. Elle m'a dit, je veux que tu sois la fleuriste pour mon mariage. Et je crois que j'ai vécu quelque chose que pour, pas tous les fleuristes sont la joie de vivre. Mais j'ai fait un mariage dans une ferme magnifique avec des fleurs et des fleurs qu'à la fin de la journée, je ne savais même pas comment faire pour tout utiliser. C'était un mariage, je pense, de 200 personnes magnifiques. Et même les invités ont commencé à faire des bouquets tellement il y avait des fleurs. Donc voilà. Et c'est ça aussi qu'on en prend. Moi, quelque chose que j'entends depuis que je suis petite, c'est que chaque chose a sa place. Et une place pour chaque chose. Quand on commence vraiment à donner la place aux choses qu'on aime dans la vie, ben, les choses arrivent au bon moment. Donc, il y a des gens qui disent, ben, j'arrive pas. Ben, il y a un moment pour tout. Voilà. Donc, il y aura les moments où il y a un déclic. Parfois, j'essaye des techniques, je dis des choses, je dis, ben, à cette personne-là, je vais aller dire ça aujourd'hui. Ça va peut-être la choquer. Et alors, je me mets dans l'état de le dire avec beaucoup de bienveillance, mais vraiment pour la faire avancer. Et parfois, ça arrive, j'ai eu des clients qui m'ont dit, mais non, je ne suis pas d'accord avec toi. Et on m'arrête de me parler pendant 3, 4 mois, et 4 mois après, je reviens, ok, d'accord, ça a raison. Quelqu'un qui me dit, tu as dit quelque chose et ça a déclenché, et ben voilà, ma maison est rangée. Et là, je vous promets, je pleure de joie. Je laisse sortir toute mon émotion et je pleure de joie. Bah, Donc, écoutez, voilà. Elisabeth, il est déjà 7h30, ça Oui, fait 1h30 à peu près qu'on parle et c'est ça que j'adore tout le monde me discuter avec connaît. toi parce que tu es pétillante, tu es joyeuse à souhait, et c'est Merci. super. Et donc, avant de conclure, je vais rappeler les 4 clés, en fait, les 3 tiennes et celles que j'ai rajoutées. Donc, si vous voulez commencer à ranger, puis après, on parlera de ton accompagnement pour conclure. Donc, on a dit donc, commencez par vous mettre en situation de faire un festival de rangement, mais en commençant à votre niveau. C'est-à-dire, comme tu l'as bien précisé,
choisir une catégorie, peut-être celle qui vous est le plus utile, celle qui vous tient le plus à cœur, de commencer ne serait-ce que par des chaussettes, des fournitures de bureau, les ciseaux comme tu as partagé tout à l'heure. Bref, quelque chose qui vous mette, comme on dit, le pied à l'étrier. Et du coup, après, et de vous poser les bonnes questions par rapport à chaque produit, à chaque, ouais, à chaque produit, objet, oui. à chaque objet. Voilà, merci, je ne trouvais plus le mot. Et c'est aussi donc la deuxième clé de vous faire confiance par rapport à l'action que vous menez, par rapport aux beaux questionnements, d'apprendre justement à vous auto-coacher. Finalement, ça revient à ça, à vous poser les bonnes questions. Et c'est pour ça qu'aussi un coach a sa puissance en vous amenant des questions vraiment super puissantes qui vous permettent d'avancer encore plus vite, mais on va en parler après. Et donc ça, c'était la deuxième clé, d'avoir vraiment confiance en vous pour mener cette action, parce que c'est une action où il faut du courage, il ne faut pas se laisser, comment dire, perdre dans la masse de travail qui possiblement peut y avoir. La troisième question, du coup, je l'ai perdue à l'instant. La troisième clé, c'était après la confiance, c'était… j'ai perdu. Non, tu avais déjà dit la troisième, et après la quatrième, c'est la tienne. Ah oui, et la quatrième, c'était n'oubliez pas aussi de faire un festival pour fêter la fin. Et donc, Ouais. pas toujours le champagne, hein, prenez autre Non, pas chose. Un verre d'eau, ça peut être très bien, mais, oui, de l'opinion. voilà, mais surtout de se mettre dans une disposition à fêter pendant quelques instants l'atteinte de votre objectif de rangement. Alors, Elisabeth, comment on peut te retrouver pour un Donc, accompagnement? moi, je suis vraiment très joignable un peu partout. Je suis partout dans les réseaux sociaux avec le nom de ma petite société qui s'appelle Wellbeing Organize. Donc, Ok, Wellbeing Organize, on me trouve sur Instagram, ici sur Facebook, sur Twitter. J'ai aussi ma page internet qui s'appelle wellbeingorganize.com. super. Et voilà. Et donc, Ah, d'habitude, non. Oui, je t'invite à passer, mettre un petit commentaire avec ok. les infos où on peut te retrouver, principalement ton site internet, Oui. comme ça, si on veut prendre contact avec toi. Tout à fait, oui. Et donc, d'habitude, la personne qui est intéressée pour un accompagnement, je lui donne une séance de coaching gratuite pour justement parler de où elle en est, et voilà, voir qu'est-ce qu'on peut transformer dans sa vie. Et après, Super. je m'adapte à chaque personne. Donc, d'habitude, j'avais des paquets tout faits, mais ici, maintenant, j'ai appris avec l'expérience qu'il faut s'adapter à chaque personne. Donc, j'ai fait un accompagnement sur mesure. Et là, je suis en train de finir des formations en ligne Super. que je vais mettre sur mon site internet en français, en anglais et en espagnol, dans les trois langues avec le même accent. Je suis désolée. L'accent, ça ne me laisse pas. J'ai le même accent même en espagnol. Donc voilà. Donc, et voilà. Et donc, on me trouve facilement partout. Donc, je mettrai mes coordonnées ici. Ok, Et je voudrais dire un mot de la fin, je t'en prie, si tu te avec permets. grand plaisir. Donc, il y a quelqu'un qui m'inspire énormément, que j'adore, c'est un philosophe de temps moderne. Il s'appelle Alexandre Jolien. Oui, C'est un philosophe magnifique. Je ne sais pas si tu le connais. je le connais, oui. Ouais, et donc, je l'ai entendu plusieurs fois et il parle toujours du bonheur et de la joie. Et il dit qu'on ne peut rien accomplir dans la vie si on n'est pas dans la joie. Pour les personnes qui ne le connaissent pas, il est paraplégique Mhm. et donc il a appris à retrouver le bonheur à l'intérieur de lui-même et c'est magnifique. Donc, mon dernier mot, c'est retrouver la joie, le bonheur et vous allez voir que le rangement, que la vie, que les petites choses de tous les jours, ça avance bien parce qu'on est heureux, parce que c'est le bonheur qui compte. Et le bonheur, je vous l'ai dit déjà, il est à l'intérieur de chaque personne. Oui, c'est ça. L'endroit le Moi, plus difficile d'aller le chercher, quoi. moi j'utilise cette notion de l'enfant intérieur, mais c'est la même chose, Ouais. c'est d'aller retrouver ce Oui, côté où on met du fun, mettre du fun dans sa vie, à son travail, parce que tout même à si on fait. n'aime pas son travail, comme je dis, hein, c'est soit tu le quittes, soit tu restes, mais tu mets du fun, ça sera plus sympa. Voilà, tout à Bon, fait. Ouais. amusez-vous à ranger votre maison. N'hésitez pas à prendre contact avec Elisabeth qui se fera un énorme plaisir et vous aurez la joie d'avoir sa pétillance dans l'accompagnement. Et Elisabeth, je suis heureux d'avoir fait cet échange avec toi. C'était vraiment Moi super aussi, enrichissant. merci, merci. Je C'était t'en prie, magnifique. c'est avec grand plaisir et euh,
à bientôt pour un prochain échange. Donc, À bientôt, avec plaisir. on vous dit à bientôt, les amis, pour un prochain interview. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore la liste de mes futurs interviewés, mais ça ne saurait tarder. Et je vous dis à bientôt, à demain pour ma prochaine vidéo du défi 30 jours. Au revoir. Merci, merci, ciao.